qu'est-ce qu'il fait? Oh, mais il est vraiment incapable d'être à l'heure, ce gland. C'est pas possible. Eh, je suis là! Je vais démarrer sans lui. Ça va, mon pote? Ça va? Tranquille? C'est bon, Putain, on non, a vu mais 11h? T'y arrives jamais, hein. 11h05. Non, mais en plus, on fait la vidéo sur le temps, 11h05. et t'es pas foutu d'être à l'heure. La vidéo sur le temps, bah ça tombe bien. Voilà, je suis à l'heure, 5 minutes, c'est bon. Ouais, 5 minutes, ouais. Ah là là. Bah vas-y, fais l'intro. Regarde, hop, hop, hop. Voilà, je suis prêt. Voilà, bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de la gestion du temps et il y a du travail. Tout va bien, hein. Pour tout ce qui est gestion du temps, on est d'accord, on a tous 24 heures dans une journée. Le mendiant comme le millionnaire. Je sais plus de qui est cette citation, mais je la trouvais pas mal. Je suis pas bon dans le domaine pour la gestion du temps, mais ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est que votre façon de gérer le temps, vos 24 heures à vous, va déterminer grandement ce que vous allez être demain. Et quand je dis demain, c'est dans l'avenir. C'est ça l'idée. Le temps, c'est quelque chose de vraiment particulier. Pour moi aussi notamment. Déjà, la première chose, c'est que c'est la seule ressource qu'on ne peut pas récupérer. Et ça, c'est comme pour les 24 heures par jour. C'est pareil pour tout le monde, on est tous logés à la même enseigne là-dessus. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi avec le temps, c'est que pour moi, à mon sens, le temps, c'est pas quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qu'on prend. Dans n'importe quel domaine. Si vous avez besoin de faire quelque chose, ou les excuses qu'on peut trouver par rapport à ça, le temps, retenez cette idée, c'est quelque chose qu'on prend. Je dois faire ça, je prends du temps pour faire ça. Je dois faire ça, je prends du temps pour faire ça. Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'effectivement, l'important, c'est de conscientiser le fait que le temps passe et qu'il faut prendre le temps de faire les choses. Maintenant, le petit souci qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à penser qu'on est capable de faire plusieurs trucs en même temps. Il faut savoir que le multitasking, comme on l'appelle, qu'on a aussi une qualité qu'on a beaucoup prêtée aux femmes, c'est du vent. Ça n'existe pas, tout simplement. Voilà, c'est un énorme mythe. Le multitasking n'existe pas. Personne n'est capable de faire plusieurs choses en même temps. Ce qu'on fait, c'est qu'on va porter notre attention sur une chose, puis sur une autre. Revenir sur la première, partir sur la deuxième. Et c'est épuisant pour le cerveau et pour vous. C'est quelque chose qu'on trouve beaucoup notamment dans les notions de charge mentale, qui est un sujet qui commence à surgir de plus en plus en développement personnel ou même en bien-être au travail. Allô ma belle? Ouais. Ouais, un petit sujet, tu sais ce matin là, quand t'étais en train de faire 36 trucs à la fois et que moi j'y arrivais pas. Ouais, parce que tu sais, j'étais en train de boire mon café. Ouais. Quand tu me dis que toi t'en es capable et que moi, non. Eh ben en fait, c'est pas vrai ce que tu me dis là. Non mais crie pas, tout va bien, crie pas. Non mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Kevin. Tu vas le voir dans la prochaine vidéo. Ok, bah. Oui, j'y pense. Ça va. Ok. Oui, bon bah. Allez, salut. Dernier petit truc d'ailleurs au sujet du multitasking. Il faut savoir que quand on divise notre concentration sur plusieurs projets en même temps, on a une déperdition brute de capacité de concentration et de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez par exemple, vous prenez 100% de votre concentration, vous avez un projet. Vous allez avoir 100% alloué à votre projet. Si jamais vous avez deux projets, vous allez descendre à 80% au total. Ça veut dire que chaque projet va avoir 40% de concentration et vous allez en perdre 20. C'est pour ça que c'est extrêmement important de faire qu'une seule chose à la fois. Et comme à notre habitude, deux petites astuces qu'on va vous donner pour essayer de mieux gérer votre temps et d'être le plus efficace possible justement. La première, ça va être de faire une to-do list. Bon, ça vous allez me dire, Kevin, t'es gentil, tu nous apprends rien. Effectivement, mais pas juste une to-do list, une to-do list intelligente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une to-do list, si vous vous contentez de noter de manière très simple sur une feuille ce que vous devez faire, c'est pas assez précis pour votre cerveau. Ce qui veut dire qu'il va être obligé de garder en tête la tâche que vous allez avoir à faire plus tard. L'objectif d'une to-do list, c'est de complètement vous libérer mentalement de ce que vous avez à faire demain. Autrement dit, vous faites une to-do list, mais vous devez être extrêmement précis dans la description de ce que vous avez à faire, au point que si on vous réveille dans la nuit à 3h du matin, sans avoir à réfléchir, vous regardez votre to-do list, vous savez exactement ce que vous avez à faire le lendemain. Ça va beaucoup plus loin que de dire par exemple simplement envoyer un mail à un tel. Non, c'est envoyer un mail à un tel au sujet de la formation du 12 janvier par exemple. Là, c'est extrêmement précis. La deuxième astuce, c'est de planifier la moitié de son temps seulement. Pourquoi la moitié? Parce qu'on cherche aussi à laisser libre cours à l'instant présent, à être dans l'instant présent. Je vous prends un exemple. Encore une fois, dans les arts martiaux et dans les sports de combat. Si moi ou Kevin, lorsqu'il combat, il est constamment en train de se dire à tel moment de la reprise, je dois être en train de faire ci. À tel moment, je dois être en train de faire ça. Quand il me reste 30 secondes de combat, je dois être en train de faire ça. À tel moment, je dois être en train de faire ça. Il ne va pas pouvoir saisir les réelles opportunités. C'est-à-dire le moment où le mec va baisser sa garde, il va avoir une ouverture. Il lui place un coup de pied, mais avec une mauvaise technique. Ou alors il est proche de la sortie de la zone de combat et il peut le pousser. Le but du jeu, c'est de planifier, certes, en faisant par exemple, comme il vous a dit, une to-do list intelligente.
Ça, on est ok avec ça, mais ne planifiez pas tout. Faut pas être non plus dans la surenchère à chaque fois, parce que sinon, encore une fois, vous n'allez pas pouvoir être dans l'instant présent. Un petit fait notable et qui est intéressant aussi, c'est que le temps passe tout le temps, mais on est constamment dans l'instant présent. À méditer. On se voit la prochaine fois les ceintures blanches, et vu que j'ai pas le temps, tu poses ton pouce, tu t'abonnes, tu partages, ok? Allez, salut, bisous.